Hello, alors aujourd'hui on va parler de ça, des cheveux. On m'a posé plein de questions sur ma routine cheveux, on me demande tout le temps comment je fais pour avoir les cheveux longs. Là j'en profite, c'est les derniers jours où vous me verrez avec les cheveux longs parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour faire un carré. Je sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire de ne pas faire ça, que je vais regretter, mais là je suis dans un stade de ma dépression où je n'ai plus la force de prendre soin de mes cheveux, mais du tout. Là, c'est pas la meilleure illustration pour cette vidéo parce qu'ils sont assez abîmés sur les pointes. Normalement, ils le sont pas, mais là, j'ai plus la force d'en prendre soin. Du coup, je vais vous faire quand même la routine que je fais de base. Et comme ça, quand on me posera la question, je pourrai envoyer vers cette vidéo. Du coup, en premier lieu, ce que j'utilise comme shampoing, parce que ça, c'est ce qu'on me demande le plus. Ah, je suis désolée, il y a plein de trucs dégueulasses dessus. C'est de l'après-shampoing solide qui a... Bon, c'est pas grave. Je vous mettrai en photo de toute façon tous mes produits. Donc ça, c'est le shampoing que j'utilise depuis des années. C'est vraiment le shampoing que je préfère. Après, il est peut-être un petit peu asséchant, donc obligé de faire un masque derrière. Donc c'est le shampoing Cosmo Naturel à la sauge, citron et quinquina. Du coup, c'est en fait, je scanne tous mes produits avec Inky Beauty et la composition est nickel. Et voilà, comme je dis, en vrai, juste peut-être qu'il assèche un tout petit peu, mais avec un masque derrière, c'est parfait. Ensuite, j'utilise aussi sinon un savon solide que j'avais pris pour les pellicules et les cheveux, enfin le cuir chevelu sec. Je vois pas de résultat, honnêtement, je vois pas vraiment de résultat sur ça. Après, il est bien, il est naturel, je l'ai acheté sur Aromazone, c'est le shampoing solide aux orties. Après, est-ce que je vois un résultat? Non, mais en tout cas, il fait pas de mal aux cheveux. Voilà, il est bon pour les cheveux, c'est plus pratique, il n'y a pas de plastique, donc c'est mieux pour la nature aussi. Donc voilà, je le mets ici, même si j'ai pas vu trop de changements. Ensuite, ce que j'utilise, donc je fais mon shampoing une fois par semaine. Et après, je laisse poser de l'après-shampoing. Donc j'avais trouvé celui-là, c'était à Super U. La composition était super bonne. Et c'est l'après-shampoing à l'avoine et fleurs de cerisier bio. Sinon, il y a cette gamme que j'utilise tout le temps, que j'aime trop. Donc c'est le So Bio. Je suis comme les youtubeuses beauté. So Bio. Alors, il faut faire attention, il faut scanner quand même tous les produits parce qu'il y en a qui sont pas bons. Il y a des produits, pourtant c'est la même gamme, c'est la même marque, mais il y en a, ils sont moins bons que d'autres. Du coup, il faut toujours scanner avec Inky Beauty. Celui-là, c'est le masque capillaire cheveux hydratés Coco Bio. Et sinon, celui que j'utilise aussi, c'est le masque capillaire cheveux nourris Karité Bio. Donc celui-là. Je laisse poser les masques à peu près 5 minutes, on va dire. Et sinon, j'ai un autre après-shampoing. Bon, j'ai un peu honte de vous le montrer. C'est ça. À la base, c'est censé être un petit donut d'après-shampoing solide. Bon, avec l'eau dans la douche, voilà, ça prend cher. Mais en tout cas, c'est Aromazone. Celui-là, je l'ai kiffé aussi. Vous le passez sur cheveux mouillés ou vous frottez vos mains et vous le passez sur cheveux mouillés. Et franchement, je l'ai bien aimé celui-là. Juste, bah là, il a pris un peu cher et j'aime bien tenter de nouveaux produits. Donc, j'ai un peu plusieurs produits pour les cheveux. Un truc que j'avais acheté, j'ai pas fait souvent, mais j'ai vu par contre quand même des résultats quand je le faisais. C'est les poudres d'Aromazone. C'est les poudres ayurvédiques pour en fait laver ses cheveux plutôt qu'utiliser un shampoing. En fait, c'est un mélange de poudre qui va laver vos cheveux et c'est super bon pour la pousse de cheveux, tout ça. Donc là, c'est la poudre de Shikakai, si ça se dit comme ça. C'est une poudre lavante qui fortifie les cheveux, qui les embellit.
Après, moi, ça, je le mélange avec du rassoul. Si ça se dit comme ça aussi, je sais pas. Du rassoul. Donc, ça, c'est la base des poudres lavantes. C'est pour faire vos shampoings aux poudres, c'est la base. Même pour la peau, c'est trop bien. Du coup, ça. Donc, je mélange ça. Après, j'ai acheté plein d'autres poudres. La poudre de cidre. Pareil, tout vient d'Aromazone. Et celle-là, en fait, elle est connue pour laver et embellir les cheveux et calmer les démangeaisons. J'avoue qu'en ce moment, j'ai pas la force de le faire. Mais quand je le faisais, en tout cas, je voyais des résultats. Donc voilà, moi, je mélange un peu toutes les poudres. Il y a pas, j'ai pas une recette spéciale, en fait. J'ai acheté toutes les poudres. Et de temps en temps, je mélange un peu n'importe quoi. De toute façon, je sais qu'elles ont toutes des propriétés. Donc, il n'y a pas une recette miracle, hein. Du coup, après, j'avais acheté la poudre de Kapoor Kashli. C'est pour rendre les cheveux plus épais parce qu'en fait, on dirait pas, mais en fait, j'ai zéro épaisseur dans mes cheveux. J'ai les cheveux très très fins. Ça rajoute en fait de l'épaisseur et ça stimule la pousse. Ensuite, la poudre d'Amla pour la chute des cheveux, celle-ci. Pareil, je perds énormément mes cheveux à cause du stress, de l'anxiété. Du coup, ça, c'est la poudre d'Amla. Celle-là, je sais pas si je vais réussir à le dire. Kashoor Sugandhi. Ouais. Du coup, ça, c'est pareil pour fortifier et stimuler les cheveux. Pareil pour la perte des cheveux, l'épaisseur. Parce que vraiment, moi, c'est mon principal problème. On fait des petits mélanges entre toutes les plantes et puis en fait, vous mélangez avec de l'eau. Moi, j'aime bien rajouter quand même parce que c'est quand même des poudres. Du coup, ça peut assécher. Donc, j'aime bien rajouter, c'est de la glycérine végétale que j'achète chez Aromazone aussi. Et j'en mets une cuillère à soupe à peu près pour l'hydratation des cheveux. Et vous faites ça, soit vous remplacez votre shampoing donc une fois par semaine à la place de votre shampoing, soit vous lavez vos cheveux 2 fois par semaine, une fois avec un mélange de poudre, de l'eau et de la glycérine. Vous appliquez sur vos cheveux, vous laissez poser, moi je laisse poser au moins 1 heure. Voilà, si vous avez le temps, moi je laisse poser 1 heure. Vous rincez votre après-shampoing et c'est bon. Et le prochain shampoing, vous le faites avec votre shampoing normal. Ce que j'aime bien mettre sur mes cheveux tous les jours, voilà, c'est l'aloe vera, la base pour le visage, pour les cheveux, pour la peau en général. Il n'y a pas mieux que l'aloe vera. Du coup, moi, je le mets tous les jours. En fait, je mets des pompes comme ça. Ça dépend de votre longueur de cheveux, mais hop. Et vous mettez sur vos cheveux. Et en fait, ça laisse pas de fini gras parce que c'est un gel. Et ça va hydrater vos cheveux. Ce que j'aime bien faire, c'est mélanger quelques pompes d'aloe vera avec de l'huile de brocoli. C'est pour lisser la fibre capillaire. Ça va contrôler vos frisottis. Vous voyez les petits frisottis que j'ai là? Bah ça, en fait, ça va les lisser. Donc, mon meilleur combo, c'est l'huile de brocoli avec du gel d'aloe vera que je mets à peu près tous les jours. Par contre, il ne faut pas beaucoup d'huile. Sinon, vous allez retrouver avec une baraque à frites sur la tête. C'est pas le but. Mais vous mélangez un tout petit peu d'huile avec du gel d'aloe vera. Vous frottez, vous mettez sur vos cheveux. Et c'est nickel. Et aussi, ce que je mets souvent, c'est de l'huile végétale d'avoine. Après, vous pouvez le faire vous-même en achetant de l'avoine. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Donc, Aromazone, ils l'ont fait en huile. Je l'ai acheté. Et pareil, avec un peu de gel d'aloe vera. On met sur les cheveux et je mets ça tous les jours sur mes longueurs en fait pour protéger des fourches. Ensuite, ce que je fais au moins 1 fois par mois quand j'ai la motivation, mais généralement c'est 1 fois par mois, je vais faire du henné parce que moi j'adore l'effet du henné sur mes cheveux. Ça les rend beaucoup plus brillants. Bon là, je suis pas un très très bon exemple parce que ça fait un moment que j'en ai pas pris soin. Mais le henné, c'est top pour les cheveux, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire à vos cheveux.
Moi par contre j'aime bien qu'il y ait un reflet quand je fais du henné, j'aime bien qu'il y ait une couleur. Donc je fais du henné du Rajasthan pour avoir un effet cuivre, un peu rouge roux. Faut juste par contre bien mélanger avec de la glycérine végétale. De toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo sur le henné. Mais il faut bien mettre un agent hydratant dedans parce que c'est assez chiant si vous faites juste le henné tout seul avec de l'eau. Mais voilà, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça. Si vous voulez aller la voir, ça doit être ma vidéo précédente, je crois bien. Ensuite, les petits conseils techniques. Donc, moi, j'utilise un peigne en bois, une brosse en bois. Voilà, ça abîme beaucoup moins les cheveux. Le cardoon, du coup, je ne sais pas si j'en ai pas déjà parlé dans mes vidéos, mais j'en parle souvent sur Insta, si vous voulez aller me suivre sur Insta. C'est la révolution. Pour moi, ce truc, c'est... Je sais pas comment ça fonctionne, je comprends pas comment ça peut fonctionner, mais c'est la révolution. En gros, ça vient des pays du Maghreb. Je dirais pas où parce que je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries. Mais en fait, c'est un ruban, donc je vous mettrai une photo. C'est un ruban. Faudra que je fasse une vidéo pour comment mettre son cardoon pendant que j'ai encore des cheveux longs. Parce qu'après, quand j'aurai un carré, je pense pas que je vais pouvoir continuer à le mettre. En fait, c'est un ruban que vous enroulez autour de vos cheveux et ça lisse vos cheveux, ça les rend beaucoup plus brillants, ça les protège des frottements la nuit. Parce qu'il faut faire super attention. Ce qui vous casse le plus les cheveux, c'est de dormir les cheveux détachés. Et en fait, vu que vous bougez la nuit, ça va frotter vos cheveux contre votre oreiller et ça va créer des fourches. Et si vous avez des fourches, la pousse des cheveux, c'est compromis parce qu'en fait, votre cheveu, une fois qu'il a une fourche, si vous la coupez pas, elle va grignoter un peu votre cheveu et en fait, vous perdez de la longueur. Le cardoon, c'est le meilleur truc que je peux vous conseiller. Évitez la chaleur, les lisseurs, les sèche-cheveux, tout ça. Bon, pour l'instant, j'utilise plus aucune chaleur, mais j'avoue que quand je vais faire mon carré, je pense que vu que je veux un carré bien lisse, je vais me remettre à utiliser de la chaleur et je verrai très bien que ça va abîmer mes cheveux. Mais voilà, si je peux vous conseiller, évitez au maximum la chaleur. Sinon, ce que vous pouvez acheter, c'est soit un bonnet en satin. Vous en trouverez un peu de partout. En fait, vous n'avez pas besoin de vraiment acheter du vrai satin tant que c'est une matière un peu glissante. Comme ça protège vos cheveux. Et en fait, ou acheter une tête d'oreiller en satin ou en effet satin. Ça veut dire qu'en fait, vos cheveux ils vont glisser sur votre oreiller au lieu de frotter. Et ça protégera vos cheveux des fourches. Parce que c'est vraiment ça qu'il faut éviter le plus, c'est les fourches. Et concernant les fourches, moi ce que je fais, c'est couper mes fourches le plus souvent possible. Dès que j'ai un petit moment où je fais rien dans ma journée, on va dire, je vais prendre mes cheveux avec un ciseau qui est fait exclusivement pour les fourches. Hein. Utilisez pas un ciseau de cuisine ou un ciseau avec lequel vous coupez des matériaux parce qu'en fait, ça va faire des micro-cassures sur votre ciseau. Et si vous l'utilisez sur vos cheveux, en fait, ça va casser votre cheveu, ça va pas être, ça servira à rien. Du coup, achetez un ciseau de coiffure que vous utilisez seulement pour vos cheveux. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Bam, tout ce que je vois avec des fourches, je coupe et je passe des heures entières à faire ça. Là, par exemple, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il va falloir que je le refasse parce que du coup, si je veux pouvoir donner mes cheveux à une association, il ne faut pas qu'il y ait trop de fourches. Donc voilà, en fait, vous faites comme ça, puis vous coupez. Partout où vous voyez des fourches, vous coupez. Coupez surtout vos fourches assez souvent. C'est le truc qui vous détruit le plus les cheveux. Bon, je crois que je vous ai donné tous mes conseils. Si je vois que j'ai oublié des conseils ou quoi, je mettrai en barre d'informations. Voilà, je pense que je vous ai tout donné. Maintenant, à vous de jouer avec vos cheveux. Et surtout, utilisez bien des produits naturels, c'est ce qui sauvera le plus vos cheveux. J'espère que cette vidéo, elle n'était pas trop brouillon, que vous allez comprendre un peu tout ce que je voulais vous dire. Mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse, des idées de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et si vous voulez me suivre, c'est sur YouTube ou Instagram, Luxurine, le même nom que ma chaîne YouTube. Et TikTok. Parce que j'ai TikTok, pareil, le même nom que ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse.